Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation pour les nouveautés de DBP sur les nouveautés DBP bâtiment de la gamme bâtiment. Donc je vais commencer par me présenter. Donc Mano, je suis votre interlocuteur commercial chez Altaïs. Donc nous sommes votre intégrateur et le revendeur de solutions de gestion depuis plus de 25 ans. Donc on est certifié sur EBP sur toutes les lignes et spécialiste de la gamme bâtiment. Voilà, donc on est également partenaire de la FFB et de la CAVEB. À l'ouverture du logiciel, vous aurez cet écran-là. Alors, je vais même être un peu plus précis. Vous pourriez avoir autre chose. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, d'ailleurs, à l'ouverture de mon dossier, j'ai des alertes. Donc, le logiciel va vous permettre de gérer des alertes sur tout un tas d'informations, des ruptures de stock, je sais pas, un devis qui va arriver en fin de validité, une échéance de retenue de garantie à réclamer qui va arriver à terme. Donc, être informé que cette échéance va arriver. Donc, c'est des alertes que vous allez pouvoir créer. Et dans cette nouvelle interface, vous retrouvez les informations d'alerte. Donc, dans mon cas, j'ai des alertes à l'ouverture. Et quand j'ai fermé ces alertes, je sais que j'ai toujours des alertes parce que si vous regardez, vous suivez ma flèche en haut à droite, il y a une petite cloche. Alors moi, je sais que c'est une petite cloche parce que j'ai le nez dessus tous les jours. Il y a une petite cloche avec un point rouge. Et le point rouge signifie justement qu'il y a une alerte. Et donc là, je retrouve mes alertes dont je vous parlais, vous voyez, des alertes sur retenue de garantie. Là, j'ai quatre échéances de retenue de garantie en alerte. Je peux à tout moment, en cochant une case, créer un règlement si je le souhaite, voire même relancer, en cochant même plusieurs lignes, je pourrais faire des relances. Donc, vous voyez, c'est assez interactif et je pourrais même, grâce au petit rond, alors il faut le savoir, mais le petit rond qui est là avec tous les petits points, c'est pour ouvrir la fiche. Ça peut me permettre d'aller consulter la facture, puisque c'est une échéance, donc c'est rattaché à une facture. Vous aurez aussi après la nouvelle ergonomie avec tous les menus en haut. Vous aurez donc un pavé ici où vous avez les centralisations. Donc les trois petites lignes, c'est pour aller dans le menu paramètres. Vous aurez ici, comme la représentation l'indique, un carnet d'adresse qui est lié à tous les contacts que vous avez, que ce soit des contacts clients, des contacts fournisseurs ou des contacts autres. Le recueil d'impressions, où là, vous aurez toutes les impressions disponibles dans le logiciel. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez à peu près 600 modèles dans le logiciel. Alors, il y a effectivement beaucoup de modèles dans les documents. De vente et d'achat, il y en a quand même beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il y en a 600 à peu près. Et là, l'agenda. Donc là, l'agenda, c'est si vous faites de la planification. Donc, j'y reviendrai peut-être un peu tout à l'heure. On aura également ici des favoris. Donc là, les favoris vous permettent, comme son nom l'indique, de gérer des favoris et c'est les favoris de l'utilisateur. J'insiste sur ce terme. Je vais parler beaucoup de fois de personnalisation de l'utilisateur. C'est important. Si jamais, par exemple, le logiciel est installé chez vous en local sur un PC, l'utilisateur, c'est vous. Et l'utilisateur, vous êtes sur un ordinateur A, vous travaillez demain, vous devez aller voir un collègue et vous dites, attends, je vais te montrer ça. Vous vous connectez sur son poste, mais avec vos identifiants, vous retrouvez vos favoris et vous retrouvez toutes les vues que je vais vous montrer. Donc cette partie-là, les favoris ou les vues, c'est votre outil de travail en tant qu'utilisateur et ça vous suit à chaque fois que vous rentrez vos identifiants. Et après, on a les différents menus. Donc le menu chiffrage et chantier qui regroupe l'ensemble de tous les documents de vente. La partie chiffrage, comme son nom l'indique, permet d'avoir le devis, commande, situation, chantier, saisie des temps, événements, etc. Et la partie facturation, là, c'est que la facturation. Donc les factures, les avoirs, bien sûr, les échéanciers et le suivi des règlements. Voilà. Et après, donc la partie fournisseur, là, c'est tout ce qui est gestion des fournisseurs, que ce soit les achats comme les règlements d'achat. Et après, la partie bibliothèque, comptabilité. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de compta dans le logiciel, mais c'est là qu'on retrouvera les déclarations d'échange de biens si vous faites une DEB en Europe, enfin en zone euro plus précisément, mais également le transfert en comptabilité ou le transfert en paye si vous êtes équipé de la paye EBP. Et dans mon cas, j'ai également le module maintenance, même si c'est marqué maintenance SAV, c'est vraiment juste un module maintenance, donc qui permet de gérer les contrats de maintenance et pas de gérer le SAV avec garantie, etc. Ça, c'est sur un autre logiciel en version expert bâtiment. Donc voilà un peu pour le visuel que vous avez à l'ouverture, avec bien sûr, directement sur l'ouverture, ici, les accès rapides pour consulter un client, aller faire un devis, consulter un échéancier, consulter un historique. Donc des accès rapides qui sont directement présents là, à l'ouverture du dossier. Toujours en termes d'ergonomie, si je vais par exemple dans ma liste de clients, donc j'ai cliqué directement ici, vous voyez qu'automatiquement j'ai basculé dans chiffrage et dans client. Donc là, on retrouve ma liste de clients
avec de la mise en forme conditionnelle et de la couleur. C'est-à-dire que le visuel que vous avez là, c'est un visuel que je me suis paramétré pour me permettre d'avoir un certain nombre d'informations. Si par exemple je prends la vue par défaut, la vue par défaut, elle est assez simple. C'est une grille, c'est des affichages de colonnes, un petit pixel et qui fonctionne à peu près pareil, hein, parce que vous voyez que vous avez ici les petits triangles pour gérer le filtre, les tris, pardon, et le petit entonnoir qui permettent de dire bah tiens je veux filtrer sur tel ou tel client. Donc ça c'est natif dans toutes les listes que vous êtes et c'est du filtre on va dire ou du tri ponctuel. Maintenant on peut arriver à une vue telle que je l'ai faite qui est celle-là qui m'a copie de vue par défaut, copie de vue de démo pardon, où là j'ai mis en rouge tous les clients qui me doivent de l'argent, j'ai mis en rose je dois pas en avoir mais si j'avais un rose c'est que c'est un client à qui je dois de l'argent. Les colonnes qui sont en orange, c'est parce que les colonnes sont vides. On voit bien que ici c'est vide et là j'ai du blanc parce que j'ai l'adresse mail et même principe pour le téléphone. Et donc voilà, donc les vues, c'est vraiment, vous allez le voir, c'est un outil de travail. C'est quelque chose d'ailleurs, vous pouvez, euh, de par l'accompagnement d'Altaïs, représenté ici par Mano et Alexia, vous allez pouvoir voir à être autonome sur cette personnalisation parce que ça va être également votre outil de travail. Là, je suis dans une liste, ça me donne des indicateurs, mais quand je vais aller dans mes devis, par exemple, là, je vais dans devis, les devis, c'est le même principe. J'ai de la couleur, j'ai des couleurs en fonction des états des devis. Ça, c'est une vue qui est mise d'ailleurs par défaut, hein, elle existe. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec cette vue-là. Je l'affiche généralement. Oui, bon, j'ai fait un filtre de devis. Ok. Ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, vous allez pouvoir avoir tout un tas d'informations ici. Là, j'ai mis de la couleur en fonction des états. Enfin, le logiciel a mis des états. Donc rouge refusé, vert accepté, bleu, non, il n'y a pas bleu. Il y a noir en cours et il y a violet en appel d'offres. Voilà. Au niveau des devis, vous pourrez également gérer les révisions de devis, ce qui vous permet, lorsque vous faites le premier devis, le client dit ah, bah, finalement, c'était pas de la peinture mate que je voulais, mais une peinture satinée. Bon, alors il y a deux méthodes. Il y a soit je modifie le devis et je renvoie le devis modifié, ou soit je fais une deuxième version, ce que j'ai fait. Et moi, j'ai mis -V1, c'est un choix personnel de mettre -V1. On peut mettre 0. Par défaut, ce sera 001. Mais vous pouvez mettre, voilà, comme moi, -V1. Et après, le logiciel V2, V3, V4, etc. Et à chaque devis que je réviserai, il repart au V1, V2, V3, etc. Donc moi, je trouve assez intéressant de gérer des révisions de devis plutôt que de modifier un devis. C'est un choix, bien sûr. Allez, je vais prendre un devis. Je vais prendre par exemple ce devis-là, le devis de Jean-Philippe. Dans ce devis, on va retrouver, alors c'est une fenêtre qui va s'ouvrir voilà, sur mon autre écran. Je vais juste aller le chercher pour vous l'afficher parce qu'il est sur mon autre écran. Hop. Donc là, c'est un devis que j'ai réalisé, pour lequel j'ai également, comme vous pouvez le voir, collé une image. Là, c'est moi qui ai collé l'image ici pour indiquer au client, par exemple, une coupe 3D si je devais installer une charpente. Bon, là, une chambre parentale, je vais enlever l'image. Mais voilà, j'ai juste fait un copier-coller, hein. Toutes les zones de description, on va dire, c'est du texte enrichi. D'ailleurs, vous le voyez quand vous cliquez dedans, bah, vous retrouvez la mise en forme de texte, le gras italique, le souligné, puis bah, après, vous avez couleurs, etc. Donc ça, c'est des possibilités que vous allez pouvoir faire. Ça peut permettre de, lorsqu'on met un gros pavé à un client, de mettre certaines informations importantes en exergue, avec un gras, avec un bleu, avec un rouge, voilà, tout un tas d'informations. Et également en termes de visuel ici, tel que je suis, vous retrouvez tout un tas de colonnes. Tout à l'heure, dans ma liste de clients, dans ma liste de devis, je vous ai parlé qu'on pouvait rajouter des colonnes, retirer des colonnes. Eh bien, ce sera le même principe dans le contenu. C'est également une vue personnalisée par utilisateur, et donc chacun pourra avoir plus ou moins de colonnes. Dans cette vue-là, par exemple, bah, j'ai les colonnes telles que le déboursé, telles que le pourcentage de frais généraux, mon prix de revient, mon bénéfice, et donc, de fait, mon prix de vente. Le bénéfice, hein, bien sûr, c'est la marge, hein. J'aurai également, j'ai des colonnes qui sont cachées, je retrouve un certain nombre de colonnes. Donc, en gros, ici, je peux presque tout préparer. Là, cette vue-là, c'est une vue. On a également des vues telles que la vue chiffrage, par exemple, qui est une autre présentation, qui est vraiment plus axée, comme son l'indique, au chiffrage, où là, j'ai également tous mes déboursés, mais je vais retrouver un peu plus loin. Je vais retrouver si c'est à acheter ou si c'est à sous-traiter, puisqu'avec la gestion bâtiment, vous allez pouvoir gérer également vos commandes de sous-traitants, hein, pour demander à un de vos sous-traitants justement d'intervenir sur un ouvrage ou de réaliser un ouvrage parce que vous avez un salarié qui est absent, par exemple, et donc de prendre le relais, ou parce que vous n'avez pas la compétence et que vous faites sous-traiter.
Ça, c'est des choses possibles. Et l'avantage, c'est que là, je ne l'ai pas mis dans ma colonne, mais je pourrais rajouter la colonne de mon code fournisseur ou de mon code sous-traitant. Comme ça, dès mon document de vente, donc dès la rédaction, je vais savoir déjà combien ça va me coûter et combien je vais facturer mon client. Comme je vous l'ai dit, je peux intervenir au déboursé, que ce soit à ma ligne d'articles, là c'est des articles, ou même si je regarde, là je dois en avoir un, voilà, ici j'ai 2 ouvrages, j'ai un caisson, un caisson sous comble et un caisson blanc, et dedans j'ai tout un tas d'informations. Alors celui-là, il est, hop, voilà. Et d'ailleurs, ils sont tous les deux verrouillés. J'ai demandé justement à verrouiller, ne pas modifier la composition. Mais si par exemple, je vais réduire et je vais aller chercher dans ma base ma peinture, qui est un ouvrage. Voilà, hop, je prends ma peinture. Voilà, pose sous couche, c'est nickel. Là, le logiciel donc m'affiche mes lignes. Je retrouve ici tout un tas d'informations que je peux changer. Je peux ici changer mes valeurs. Je peux changer le prix, dire bah tiens, ma main d'œuvre aujourd'hui, ça va me coûter 10 euros. J'avais pas fait la mise à jour, donc 10 euros en main d'œuvre et en sous-couche. Et je vais dire que j'ai négocié les pots de peinture auprès de mon fournisseur, non pas à 37 euros, mais à 35 euros. Donc vous voyez, je suis en train de changer. Et le fait de changer, regardez le 24,49 qui est là, le fait de changer le prix d'un ouvrage, bien sûr, change le prix de l'ouvrage en termes de déboursé, et de fait le prix de vente. Et moi, je vais dire, bah, moi, le prix de vente, cette fois-ci, je vais le vendre à 50 euros, du mètre carré, bien sûr. Au niveau de mon ouvrage, je vais pouvoir ici saisir ma surface. Je pourrais faire également une formule de calcul. Il est possible de faire des formules de calcul, des métrés, pour déterminer des quantités. Là, si vous regardez ici, il y a un petit tiret rouge parce qu'il y a une formule qui a été mise en place pour la détermination du nombre de pots de peinture, qui peut, en fonction justement de mon ouvrage, donc là, si je fais dans plus, que je vais voir formule quantité, je retrouve, alors, bien sûr sur l'autre écran, une formule qui, en fonction de la surface, va déterminer un nombre de pots. Voilà. Surface, ligne, long, voilà. Et donc là, il suffirait que je saisisse 2 variables que je n'ai pas affichées, qui sont 2 champs personnalisés, qui sont la longueur et la hauteur du bâtiment. Et donc le logiciel ferait longueur fois hauteur, me donnerait la surface, et on prendrait l'entier supérieur pour déterminer également avec un nombre de couches, des notions de couches. Donc ça, c'est les variables que je n'ai pas affichées, que je peux vous afficher maintenant. Vous voyez, la vue chiffrage et puis ma vue synthèse perso. Voilà. Là, voilà, j'ai des formules ici. Et donc là, si je dis, bah voilà, ma peinture, j'ai, allez, 4 mètres de haut, 10 mètres de long, 3 couches, voilà, on va dire ça comme ça. Vous voyez que là, automatiquement, j'étais à 24 tout à l'heure, je suis passé à 157. Voilà, parce qu'il tient compte que je vais avoir 4 pots de peinture, donc 4 fois 35, plus voilà, et on donne toutes les infos. Donc voilà, au niveau du logiciel, vous avez des possibilités de mettre des ouvrages, j'étais en train de réfléchir d'ailleurs, ma surface, elle est de combien? Je me souviens plus de combien est ma surface, que je l'ai noté. Il faut que j'aille la saisir quand même. Voilà. Et donc dire, j'ai dit combien? 4 fois 10, 40 mètres carrés. Voilà. Je vais mettre 40 mètres carrés. Voilà. Donc voilà, donc au niveau du logiciel, je peux déterminer des métrés. Je peux déterminer soit des métrés pour avoir une pose de peinture, ou j'ai une barrière à poser avec je pose un poteau tous les 3 mètres, et donc en fonction de mon mètre linéaire, déterminer le nombre de poteaux et le nombre de grilles que je vais mettre. Donc les métrés vont pouvoir être mis en place, être préparamétrés dans les articles et permettre la saisie. Donc voilà pour l'utilisation. Vous voyez donc que maintenant, ma tranche est à 7 000 euros unitairement, soit 14 000 en prix de vente. Et je peux, comme je vous l'ai dit, alors c'était dans ma vue chiffrage, alors je navigue dans mes vues parce que c'est un changement que j'ai fait. D'habitude, je l'ai toujours d'afficher. Vous avez cette colonne-là. Vous voyez que là, actuellement, je suis à 14 000. Si au niveau de ma peinture, je coche ici, qui s'appelle la colonne non inclus, ça va vous permettre de gérer les options. Donc on voit bien qu'automatiquement, de 14 000, je passe à 1000. Donc cette notion de non inclus, c'est ce qui vous permet de gérer vos options, vos variables. On pourra éditer bien sûr un devis en faisant ressortir toutes les options pour que les clients sachent, ok, dans le devis il y a tout ça, mais il y a ça en option, et si je le prends, voilà ce que ça va me rajouter. Ça, c'est toujours bien pratique de l'avoir.
Mon devis est fait, il est réalisé. Je peux, si je le souhaite, mettre ici mes postes complémentaires, donc qui serait le compte prorata. Oui, le compte prorata. Si jamais vous êtes concerné, parce que ça arrive, par la prime C2E, la prime Marénov, c'est quelque chose que vous pourrez faire via le récapitulatif ici dans les postes complémentaires TTC. Donc là, par exemple, j'ai justement une prime prime C2E qui a été mise. Donc voilà à ce niveau-là, et donc là je vais le laisser, vous allez voir. Je vais donc enregistrer mon devis, je vais faire un aperçu de mon devis. Et donc dans l'aperçu de mon devis, j'aurai donc bien sûr les 1000 € en déduction, qui viendront en déduction de la prime Rénov, quand il voudra. Alors il est ouvert sur l'autre écran, mais il ne veut pas s'afficher. Voilà. Nicolas, pardon. Oui. Oui, au cas où, c'était juste pour ajouter une petite information par rapport à notre recul aussi. C'est que ce que tu disais sur le mètre linéaire, nous, ça nous arrive aussi d'avoir des demandes de clients qui achètent au poids, par exemple, et qui vendent au mètre linéaire. Hein, Ah, c'est encore autre chose. Notamment, par exemple, pour les portails et autres. Donc, c'est des choses qu'on sait faire aussi. Hein, donc, on peut accompagner également nos clients sur les formules. Et donc, c'est des choses qui sont possibles. Ouais. Voilà. Donc là, oui, pardon, excuse-moi. Merci, merci Nicolas. Comme je vous le disais, vous voyez, donc là j'ai mon devis qui apparaît donc, dans mon cas sur 2 pages parce que j'ai beaucoup d'informations. Donc les modèles sont standards, on peut les personnaliser bien évidemment, mais vous retrouvez à la fin, comme je vous le disais, la prime C2E avec le montant qui va être déduit, un calcul d'acompte parce que moi j'ai calculé déjà 30% d'acompte, et ensuite derrière, comme vous pouvez le voir, le logo lié à la prime C2E et les informations liées à la prime C2E. Voilà. Donc voilà par rapport à ce fonctionnement, par rapport aux affichages. Alors dans mon cas, dans ce modèle-là, j'ai demandé à imprimer le détail de mes ouvrages, mais bien évidemment, on pourrait ne pas imprimer le détail des ouvrages. C'est tout à fait possible. C'est des paramètres qu'on met dans les ouvrages ou qu'on peut même changer dans le document pour éviter que le client soit surchargé d'informations qui ne le concernent pas. Bien évidemment, il y a plein de modèles possibles. Il y a des modèles avec, bien sûr, les CGV. Il y a des modèles avec des lettres d'en-tête, des lettres de pied. Donc, la lettre d'en-tête, souvent, c'est la lettre d'accompagnement dans lequel il va dire veuillez trouver ci-joint le devis concernant la réalisation, blablabla, enfin, tout un texte. Et après, en page suivante, on retrouve le devis. Et s'il y a les CGV, ils seront à la fin, bien sûr, en 4e page dans mon cas. Donc, voilà un peu pour le fonctionnement. Pardon, Nicolas. Pour ajouter au niveau des modèles également, donc si bien sûr les modèles ont besoin de personnalisation, de modification, Altéis sera là aussi pour vous accompagner sur la personnalisation des modèles d'édition, bien sûr. Merci, Nicolas. Je t'en prie. Donc bien évidemment, je peux transférer mon devis par mail à mon client, soit individuellement dans le devis, soit via la liste. Vous dites tiens, j'ai envoyé plein de devis par mail. Vous pouvez dès à présent aussi, dès le devis, vous pouvez également faire un envoi, prévoir l'envoi vers la plateforme Chorus, puisque le logiciel permettra un envoi direct sans que vous ayez besoin d'aller sur Chorus, de vous identifier et de saisir une fois que vous aurez monté le document. Vous pourrez faire un envoi direct. La seule contrainte au niveau EBP, c'est bien sûr d'être sous contrat, parce que Chorus peut avoir des changements et d'ici aujourd'hui à, je pense même 2024, ça va encore évoluer. Mais vous aurez juste des mises à jour parce que nous, on va faire des changements. Mais autrement, au niveau logiciel, vous mettez juste vos identifiants Chorus dans les paramètres et il y aura à partir des factures un clic droit, télétransmettre vers Chorus, tout simplement. Je voulais dire autre chose, je ne sais plus quoi, ça va revenir. Oui, à partir des devis aussi, ça c'est quelque chose que j'en parle, j'oublie de temps en temps, donc là j'en profite. Vous aurez également la possibilité d'importer des appels d'offres. Si vous répondez à des appels d'offres qui arrivent par exemple sous format Excel, vous pourrez sans problème les récupérer directement. Vous cliquez Excel, vous allez chercher le fichier et vous pourrez importer le fichier. Vous pourrez même mémoriser, si la structure est toujours la même, mémoriser cette structure pour que la prochaine fois, vous n'ayez pas à dire telle colonne c'est telle info, telle colonne c'est telle info. Ça, bien sûr, Altéis peut toujours vous accompagner lors des formations d'ailleurs à l'utilisation du logiciel.
Donc n'hésitez pas à lister un peu ce à quoi vous répondez. Donc ça peut être soit des imports en fichier Excel, comme vous pouvez le voir, mais on a également un partenariat avec Spigao, ou auquel cas, Spigao, certes, c'est un abonnement supplémentaire, parce que c'est pas dispensé par EBP, mais c'est en partenariat avec EBP. Il y a un abonnement avec un petit billet d'entrée au minimum, je crois de 1 300 € à l'année. Donc voilà, ça c'est si jamais vous utilisez déjà Spigao, sachez-le, vous pourrez l'interfacer avec EBP aussi. Mon devis, je vais le passer en commande. Hop, il est là. Alors attendez, je vais voir si j'en ai pas déjà une. Hop, normalement. Non, c'est bon, j'ai celle-là. Je vais reprendre celle-là tout simplement. Je vais juste prendre celle-là. On va gagner du temps. C'est la même de toute façon. Hop. Donc là, quand je suis dans la commande, en fait, une fois que le devis est accepté, vous passez en commande. La commande, c'est le document central, c'est le document de référence de votre chantier. Quand je vais parler du chantier tout à l'heure, c'est le document de référence. Alors, bien évidemment, le fait de faire un devis n'oblige pas à passer par la commande. Imaginons, vous faites des devis, puis tout de suite, vous allez en facture. Vous faites devis-facture, c'est fini, il n'y a pas de chantier, c'est une presta en one-shot, par exemple. Il n'y a aucun souci de faire un devis à une facture ou même directement de créer une facture. Là, je vous fais un petit schéma, entre guillemets, long, devis transféré en commande. La commande va générer des factures d'acompte. À partir de la commande, je pourrais, via l'onglet avenant, générer, une fois que le marché est figé, générer des avenants. Donc le client me demande un rajout par rapport à ce qu'il a déjà signé dans son devis. Je ne refais pas un devis. Je viendrai dans ma commande et je ferai un avenant directement et l'avenant sera intégré à la fin de la commande en plus. Et même si j'ai déjà commencé à facturer mon client, ça peut arriver en cours de chantier. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous aurez donc après, voilà, à partir de la commande de vente, vous aurez la possibilité, via le bouton plus d'action ou via la liste, bien sûr, de générer également tous vos réappros fournisseurs. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans le devis, je peux commencer déjà à affecter mes déboursés, à affecter mes fournisseurs, et à partir de ma commande, je pourrais déclencher tous mes réappros fournisseurs en disant, tiens, en plus, tu vas tenir compte du déboursé de mon document de vente. Comme ça, comme j'ai déjà quasiment tout saisi, mes achats sont déjà faits et entre guillemets, je dis entre guillemets, quand je ferai l'analyse de mon chantier, je serai quasiment à marge maintenue. Et je dis entre guillemets parce que les achats, effectivement, on peut avoir le prix d'achat qui fluctue pas parce que j'ai négocié tout de suite. Donc, je les ai déjà mis dans mon document de vente. Par contre, on sait qu'il y a des choses qui vont fluctuer. C'est vous avez un coût de main-d'œuvre qui est, on va dire, forfaitaire, entre guillemets. Alors, je dis forfaitaire, c'est pour le montant. Après, c'est à l'heure ou au montant ou à la journée, ça peu importe. Mais c'est surtout qu'après, quand vous allez mettre en place la saisie des temps de vos collaborateurs, ce qu'on va voir, le logiciel, il va utiliser le coût du collaborateur. Et si vous avez indiqué les vrais coûts, combien vous coûte le collaborateur que vous affectez, un collaborateur, je dirais, qui est ouvrier et un collaborateur qui cadre, ils n'ont pas le même coût horaire. Il y en a un qui va vous coûter 25 €, il va vous coûter 45 € parce que c'est un cadre. Donc le coût n'est pas le même et donc effectivement, là, la fluctuation sera à ce niveau-là. Ça, on va le voir tout à l'heure. Donc là, je vais faire une première situation. Je vais juste vérifier quelque chose avant, c'est bon. Je vais faire une première situation. Donc la situation, c'est une étape avant la facture. J'insiste sur ce terme-là, la situation n'est pas encore la facture. La situation est, comme je l'ai dit, avant la facture. Ça permet de préparer ce qu'on va facturer, d'échanger par exemple avec l'architecte pour dire, ok, oui, j'ai enregistré une modification. L'architecte dire, voilà, qu'est-ce qu'on facture ce mois-ci ou voilà ce qu'on compte facturer, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Lui va corriger ou pas les informations. Et donc, de ce fait, je vais pouvoir retrouver dans ma situation les pourcentages que je veux facturer. Pour ça que je vous dis que la situation est avant la facture. C'est un peu, alors je fais toujours un petit raccourci rapide, mais c'est un peu comme un bon de livraison. On est en amont de la facture et ce qu'on facturera sera le reflet exact de la situation. Si l'architecte a dit que c'était 20%, on facturera bien 20%. Donc là, je vais arriver dans ma situation. Elle est en train de se lancer. Et elle est sur mon autre écran, décidément. Voilà. Donc là, ici, je retrouve ma situation. Je retrouve avec, vous voyez, quelques colonnes, telles que la colonne avancement quantité précédent. Donc, il est à 0 puisque c'est ma première situation. Je vais avoir ici l'avancement courant et l'avancement cumulé. Donc, il fera le précédent plus le courant. Donc, je peux saisir en courant ou en cumulé, peu importe.
en fonction du moment où je serai dans la situation, vous le verrez. Là, je vais faire une première situation assez rapidement, puis après, je ferai une deuxième situation. Donc là, je vais dire, ben voilà, j'ai fait à 20% de cette partie-là. Là, je suis à 30%. Là, je suis à 20%. Je pourrais dire, là, vous voyez, j'ai une tranche matérielle. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que cette tranche-là, elle est à 50%. Comme ça, mes deux lignes passent à 50%. Et je pourrais même dire, cette tranche-là, elle est à 20%. On a commencé le carrelage. Et m'arrêter là. Donc là, je retrouve rapidement ce que je commence à facturer en saisissant mes différents pourcentages. On voit qu'il y a eu des avenants, comme vous pouvez le voir, un avenant de sous-traitance, etc., etc. Donc là, je retrouve un peu tout ça. Je saisis, je modifie. Alors, je ne pense pas que ce soit un avenant, sinon on l'aurait vu. Ça doit être. Oui, j'ai dû dupliquer un document. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Donc là, je mets mes pourcentages d'avancement. Le logiciel commence à m'alimenter mes lignes. Je peux voir à tout moment dans la partie complément suite où je suis sur l'avancement global. Donc je suis à 0,73%. Je vais essayer d'avancer un peu plus, d'avoir, tiens, cette tranche-là. Non, viens là, Coco. Voilà, on va mettre à 100%. Non, pas en cumulé, je suis bête. 100. Voilà, je vais dire que cette tranche-là, elle est finie. Hop, comme ça, j'ai un peu de montant. Sous-traitance, pour l'instant, on va laisser comme ça. Voilà, donc là j'ai mon chantier, je vais pas volontairement, je vais pas faire d'impression, je vais juste vous montrer que la situation elle a un chrono, donc site 0008, et également un index. On sait que c'est la première situation. Donc tout ça c'est important parce que derrière le logiciel va pouvoir imprimer sur ces documents, ce que ce soit la situation ou la facture, le numéro et l'index. Ça, c'est très important. Comme ça, le client ou l'architecte sait que c'est la première, la deuxième ou la troisième situation. Je vais donc faire ma première facture que je vais accepter. Je n'ai volontairement pas montré l'impression. Je vous montrerai après. Sur la deuxième, ça a plus d'intérêt. Là, je fais OK. Ma facture qui sera générée sera non modifiable, non transférable, puisqu'elle est le reflet exact de ma facture. Et là, j'entends certains qui disent « Ouais, mais si l'architecte y revient, qui me dit que c'était pas 20% mais 30%, je fais comment ?» Je vais vous le montrer. La facture, elle est peut-être verrouillée, mais il y a des solutions. Je vais vous montrer ça. Il y a deux solutions. Je vais vous montrer les deux solutions. Donc là, on retrouve, comme je vous l'ai dit, la facture. Donc la facture, elle est générée. On va la voir. Alors, si elle s'ouvre bien tout de suite sur le premier écran, on va la voir qui va apparaître. Il est un peu capricieux en ce moment. Ah, c'est bon, elle est gentille. Donc ma facture, pardon, est là. Et comme vous pouvez le voir, quand ce sera affiché, elle est totalement grisée, hormis 2-3 zones. Vous voyez, là, ici, je ne peux strictement rien faire. Je peux consulter, bien sûr, je peux déplier, mais vous voyez qu'à aucun endroit, je peux forcer des valeurs. Ce qui est logique, hein, comme je vous l'ai dit, c'est le reflet de cette situation. Par contre, si je m'étais trompé dans l'adresse, je pourrais ici changer l'adresse de facturation du document. Si je dois télédéclarer par Chorus, je viens ici et j'aurai, alors là je ne l'ai pas, mais voilà, j'aurai facture électronique. Et alors là, je n'ai que l'export parce que je n'ai pas mes identifiants, mais si j'avais mes exports, j'aurais télétransmettre vers Chorus. Et donc là, je vous disais, si l'architecte me dit on s'est trompé, pour cette tranche-là, c'était pas 100%, mais c'était 20%, il suffira de revenir sur la situation qui est passée en état accepté, et là de dire non, en fait, elle est en cours. Et là, vous avez ce petit message. Le message, il vous dit quoi? Il vous dit que cette situation, en fait, elle va générer un avoir, parce qu'on l'a changé de statut. Et donc, le logiciel va donc générer un avoir total de la facture qui vient d'être générée. Donc, j'ai fait une facture à 1000, j'aurai un avoir de 1000. Et je vais, de ce fait, une fois que j'aurai enregistré, je vais pouvoir modifier le devis, la situation, pardon, et régénérer donc une nouvelle facture. Ce scénario-là est possible que si j'ai pas fait, on va dire, 50 situations. Enfin, je m'explique. Imaginons que vous avez fait 4 situations, je pourrais revenir sur la troisième parce que la quatrième n'est pas encore facturée. Par contre, revenir sur la première, techniquement, c'est faisable, mais je vous le déconseille fortement parce que pourquoi? Ça veut dire que vous remettez en question toutes les autres. Voilà. Généralement, ils sont trompés sur une situation. Et puis il faut savoir, donc là je vais pas l'accepter. Je vais faire annuler, je vais fermer ma commande. Voilà. Donc ça c'était une des possibilités. Il y a une autre possibilité qui je trouve est un peu peut-être différente, mais peut-être plus simple. C'est de dire je prends ma commande, je fais une nouvelle situation. Donc je crée une autre situation. Et la zone, par exemple, j'étais à 100% et que je devais être à 40%.
eh ben, je vais rectifier et le logiciel va me faire un avancement négatif sur cette tranche. Donc, j'avais des quantités, on va dire, à 20, eh ben, j'aurai moins 20 sur la nouvelle facture. Donc, j'aurai une facture à 20, une autre facture où il y aura moins 20. Donc, voilà. Et ça ne va pas en avoir parce que je m'arrange à ce qu'il y ait d'autres avancements. Donc, voilà. Ça, c'est des possibilités que l'on a. Hein. Donc, bien sûr, tout ça, c'est des choses que vous pourrez voir pendant les formations. Hein. Je vous dis ça vite. Si vous n'avez pas retenu, c'est pas grave tout de suite. L'essentiel, c'est que vous ayez compris qu'on pouvait le faire. Voilà. Après, comment, ça, c'est un autre débat. D'ailleurs, c'est assez simple hein, comme je le fais. Donc là, je fais donc ma deuxième situation pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Quand il voudra. Allez, Coco. Ah bah oui, j'ai pas demandé. Bah si, normalement, j'ai demandé à l'ouvrir. Non, pas forcément. Pas forcément. Alors, on va aller voir historique document. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai. Ok. Ah bah oui, c'est ça. Elle est là. Donc, je vais afficher le document. Voilà. Je vais ensuite fermer cette fenêtre. Ah, je ferme juste ça pour pas qu'elle m'embête. Voilà. Donc là, j'ai ma deuxième situation. Elle n'est plus en 0,98, elle est bien en 0,9. Et on voit que j'ai mon cumulé qui apparaît. Et donc là, c'est très simple. Soit je dis, bah, tiens, j'ai 20% de plus. Soit je dis que j'ai fini, auquel cas je mets 100% en cumulé. Et le logiciel calcule 80%. Et donc, vous aurez compris, s'il y a une ligne qui n'aurait pas dû être avancée, bah, je tape 0. Non. Ici, 0 en cumulé. Et le logiciel me met moins 20. Vous voyez, donc il y a tout vraiment. C'est les deux possibilités. Voilà, je ne mets pas d'avancement, hein, tout simplement. Donc, on a toutes ces possibilités-là qui vous permettent. Alors, je vais facturer un peu plus de choses parce que là je vais dire qu'en cumulé, je suis à 100. Voilà. Hop, que là, on est à 50. Voilà, comme ça, j'ai un peu de ligne qui se facture. Pourquoi je voulais pas vous montrer l'impression de tout à l'heure? Parce que ça, elle n'a pas spécialement d'intérêt pour moi. C'est juste pour vous montrer un document avec le récap des situations. Donc là, on va avoir sur la situation, lorsque je vais faire l'aperçu, un récap où justement on aura d'abord une page de garde qu'on pourra transmettre. Parce que comme je vous l'ai dit, la situation, généralement, on la transmet au maître d'œuvre, à l'architecte, au chef de chantier. Je sais pas, non, c'est pas celle-là. Hop, c'est pas ce modèle-là qui m'intéresse. Moi, je trouve, hop, c'est celle-là. Alors, je connais mes modèles par cœur, donc c'est pour ça que je vais vite. Donc, on a, vous voyez, comme je voyais, la première page qui nous indique où on est en avancement global, ce qu'on a déjà fait et ce qu'on fait là maintenant. Et après, bien sûr, vous retrouvez le détail. Hein. Vous avez tout un tas d'informations. Et vous avez le même principe pour les factures, sauf que les factures, vous n'aurez pas la page de garde, vous aurez directement le document. Et à la fin, vous aurez ici le récap, le total facturé, la déduction des situations précédentes et ce qu'on va facturer. Hein. Donc voilà ce qu'on a. Hein. Comme je vous le disais, une facture, elle a bien un chrono et un numéro de situation. Comme ça, le client, il sait toujours où il en est. Donc ça, c'est pour le scénario de vente. Sachez-le, si vous avez les achats, c'est la même manière. Vous savez faire un devis, vous saurez faire n'importe quel document de vente, d'achat ou même de stock. S'il y a besoin de gérer des bons d'entrée, bons de sortie, etc. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Vous trouverez ça rapidement. C'est vraiment relativement simple. Donc ça, c'était pour le scénario de vente. Maintenant, je vais vous montrer le chantier, parce que mon chantier n'est pas créé. Je pensais qu'il l'était, mais il ne l'est pas. Donc je vais à ce moment-là ajouter mon chantier. Voilà, je fais ajouter. Ouais, c'est bon. C'est étonnant. Ah oui, je sais pourquoi. Mais j'ai fait duplication de commande, j'ai pas fait du transfert de commande. Vous pour ça. Allez, Coco. C'est comme qui me collecte les informations. J'aurais dû pas prendre, c'est pas grave. J'aurais dû en prendre un autre. Voilà, hop. Dépôt, tac. Non, voilà, là. Ok, chantier. Tac. Oui, déco principale. Chantier. Nico, voilà, c'est juste pour le retrouver facilement. J'enregistre. Donc voilà, donc mon chantier est rattaché à ma commande, je vais donc enregistrer. Et donc quand je vais aller consulter mon chantier, le logiciel va avoir remonté toutes les informations de la commande dans le chantier. Comme je vous l'ai dit, la commande, c'est la référence. Allez, voilà. Donc mon chantier, bien sûr, je vous montrerai tout à l'heure, on peut y accéder ailleurs. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mon chantier apparaît quand il voudra.
Donc ici, je retrouve l'analyse du chantier. Comme je vous l'ai dit, ici, j'ai le montant qui est venu de mon chantier, de ma commande. J'ai déjà des montants ici. Effectivement, je n'ai pas eu mes documents d'achat, mais comme j'ai fait des situations, bah, j'ai des sorties de stock qui ont été faites. Donc de lui-même, le logiciel, il sait qu'un article coûte de temps en termes de coût dans le document, donc il le reprend automatiquement. Donc ça, c'est parce que voilà, je n'ai pas d'achat. Mais si j'avais mes achats, bien évidemment, ce seraient les achats qui auraient alimenté les coûts ici. Et si j'avais eu par exemple une réception de marchandises qui n'auraient pas encore été facturées, ce serait dans l'engagé. Comme ça, on a la différence, on a engagé plus facturé qui donnera la réalisée. Et dès que le bon de réception est facturé, hein, il s'enlève de là, il se met ici. Vous avez également dans ce petit tableau synthétique un graphique à droite avec le comparatif en termes de coûts et de chiffre d'affaires, de prévu et de réalisé. Idem pour le temps. Dans mon chantier, j'ai indiqué qu'il y avait, par mes ouvrages, qu'il allait avoir des durées. Au total, ce chantier va durer 148 heures. Et donc, quand je saisirai mes lignes de temps, le logiciel va commencer à déduire les heures prévues des heures réalisées. Dans le chantier, au final, vous voyez à gauche, il y a plein de menus. Je ne vais pas forcément les passer tous en revue. La partie tiers, en fait, hop, vous retrouverez dans les tiers votre client. Comme je vous ai dit, le document de référence, c'est la commande, donc il n'y aura qu'un client. Ici, vous aurez le ou les fournisseurs, puisqu'effectivement, vous pourrez faire tous vos réappros fournisseurs, et donc tous vos fournisseurs pourront remonter ici. Ici, des contacts divers. Donc là, les contacts divers, ça peut être quelqu'un de chez vous, hein, quelqu'un qui est au bureau d'études, par exemple, quelqu'un qui est un chargé d'affaires, un maître d'ouvrage, un architecte. L'avantage de le mettre ici, j'ai créé, alors j'ai fait un petit jeu de mots un peu facile, architecte, nous permettrait, en fait, vous voyez ici, il y a plein de lignes, et ça peut permettre de dire, bon, ok, moi, quand je vais faire une situation, je veux que l'architecte soit en copie, parce que la situation, je vais l'envoyer par mail au client, par exemple, je veux que l'architecte soit au courant. Dès que je vais faire une commande d'achat, alors je sais que mes achats sont par là, dès que je vais faire une commande d'achat, voilà, ici, hop, je veux que mon architecte soit au courant. Parce que si je commande à mon fournisseur, l'architecte, il faut qu'il soit au courant qu'il va recevoir de la marchandise. Le chef de chantier également. Donc, je vais mettre ici tous les intervenants, tous les contacts divers qui seront susceptibles d'être contactés ou recevoir de la communication par rapport à ce chantier. Je mets tout ça ici. Je retrouverai également dans les différents menus l'univers vente où là on retrouve toutes les ventes. Donc là j'ai une situation qui n'est pas encore facturée et là j'ai une facture qui a été issue d'une situation. Et vous voyez, je retrouve tout l'historique. Donc je peux remonter vraiment. Si j'avais eu dans ma commande, là j'ai mon premier document, c'est la commande, mais s'il y avait eu un devis et un avenant, tout serait ici. Et donc, on peut tout rouvrir, tout consulter. C'est vraiment très, très détaillé. Je vous fais grâce du déplié. Je vais tout plier, pardon. On aura le même principe pour les achats, mais là, j'en ai pas. Donc, j'ai rien, mais si j'en avais, il serait ici. Le suivi des échéances d'achat et de vente. Ça, très pratique. On sait ce qui va devoir être payé. Je dirais même dans ce chantier-là, je n'ai même pas de retenue de garantie. Sinon, l'échéance serait éclatée en 3. Bien sûr, si vous avez de la retenue de garantie, on pourra gérer également de la caution bancaire si vous en avez. Donc ça, c'est des choses qui sont gérées dans le logiciel que moi, je n'ai pas activé là pour ce chantier-là. Et je vais retrouver les coûts supplémentaires. Les coûts supplémentaires, comme son nom l'indique, c'est des lignes que je vais saisir qui n'auront pas d'impact au niveau de document. Je ne vais rien saisir d'autre dans le logiciel. Je vais juste saisir là. Souvent, c'est ce qu'on appelle un peu les frais généraux. Imaginez, vous avez un fournisseur qui vous a livré en entrepôt alors qu'il aurait dû livrer au chantier. Vous avez dit au gars, pensez bien lundi avant de partir, il y a la palette, vous l'emmenez. Puis ils sont partis, ils ont oublié. Et donc là, il y en a un qui fait l'aller-retour avec le camion pour récupérer la palette. Bon, bah, il y a un coût de péage, donc on vient ici, on fait ajouter, on va dire que à telle date, il y a un aller-retour péage, un aller-retour, oui, un aller-retour récup, on va marquer récup palette. Voilà, donc il y a une quantité de 2, parce qu'un aller-retour, et que ça a coûté, je sais pas, 10 € l'aller. Voilà, et donc là, je viens de rajouter 20 € qui vont venir impacter mon analyse ici. Je devais être à 1164, donc je suis passé à 1184 parce que j'ai 20 € de coûts supplémentaires.
On saisit tout ce qu'on veut ici en coûts supplémentaires. Ça peut avoir des impacts. Pour ça que je vous parlais de plus de frais généraux, parce que ça peut être le chef d'équipe qui n'était pas prévu d'aller, qui s'est déplacé, qui a passé une nuit là-bas parce que il est arrivé la veille et qu'il fallait qu'il voit l'architecte le matin avant de commencer. Bon, bah, il a une nuit d'hôtel. Bon, bah, je viens de saisir ici. C'est pas quelque chose que je vais facturer à mon client parce qu'il y est peut-être pour rien. Et donc, je peux le saisir ici. Voilà, je vais enregistrer. Je vais pouvoir également, et là, saisir les temps. Donc, pour la saisie des temps, soit je viens dans mon chantier saisir les temps, soit je vais en dehors de mon chantier, dans ma partie chiffrage chantier tout à l'heure, et je retrouve cette saisie des temps. Pour la saisie des temps, donc là, on voit que j'ai déjà fait une saisie sur le mois de novembre. Alors, peut-être pas pour ce chantier-là, mais je vérifie. Non. Ouais, non, c'est le chantier 4. Mais c'était pour cette semaine-là. Donc là, imaginons, voilà, j'ai le collaborateur qui va être Bertrand. Hop. Je vais faire appliquer. Hop, voilà. Donc pour Bertrand, sur le chantier 35, 5, pardon, je vais y arriver. Je sais qu'il a travaillé 5 jours au chantier. Moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire une ligne de 35 heures, puisque moi je sais que je suis aux 35 heures, j'ai indiqué dans les paramètres que ma société était aux 35 heures, elle faisait 7 heures jour, que le collaborateur était également aux 35 heures, qui faisait, c'était pas un salarié par exemple en 4/5e, ou qui faisait plus d'heures le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi pour travailler que le vendredi matin par exemple. Donc je vais mettre quand même volontairement 5 lignes, volontairement, parce que en affichant la colonne que je n'ai pas, mais la colonne description, je pourrais indiquer ce qu'il a fait sur le chantier. Mais je pourrais dire, bon, attends, le 2 novembre, il n'a pas été au chantier, il a été sur un autre chantier, il a été sur le chantier 4. Ok, très bien. Donc là, vous voyez, j'ai changé mon chantier grâce à une vue que j'ai personnalisée. Et je vais pouvoir même dire, tiens, ce jour-là, le 30 novembre, il n'a pas fait 7 heures, il a fait 10 heures, parce que je lui ai demandé de rester un peu plus pour finir, parce que le lendemain, on avait un intervenant qui venait, il fallait que, par exemple, tout l'enduit soit passé pour que le sous-traitant vienne poncer. J'ai dit n'importe quoi, j'y connais rien, je suis pas du bâtiment. Donc je lui ai dit, voilà, tu vas faire 3 heures supplémentaires que je vais te payer en heures à 25%. Et donc vous voyez qu'ici, mon salarié est à 300 euros, puisque j'ai 10 heures à 30 euros, mon salarié est à 30 euros de l'heure. Et si je dis qu'il a fait 3 heures supplémentaires, là, je vais passer à 322,50 parce qu'il a pris les 30 euros, il les a majorés de 25%. Ce qui donne ce montant-là. Donc moi, j'ai fait en sorte que la saisie de mes variables ici ait un impact dans le coût de mes chantiers. Je ne l'ai pas mis, mais j'aurais pu avoir la colonne pour afficher mes paniers repas. Et comme ça, j'aurais pu dire ce jour-là, j'ai versé un panier, ce jour-là, j'ai versé un panier. Comme ça, je mets toutes les valeurs. Ça va impacter également le coût de mon chantier. Et si j'ai une paye EBP, je pourrais par la suite exporter mes données de paye pour les communiquer, pour les transmettre dans mon logiciel de paye. Si c'est l'expert comptable qui me fait mes payes, bah, je pourrais, grâce aux impressions, par exemple, ici, je pourrais imprimer une liste. Alors, il faudra retravailler le modèle, hein, c'est ce que disait tout à l'heure Mano quand j'étais sur le devis. Il y a de la personnalisation possible, donc à tout moment, il est possible d'adapter un modèle pour avoir un regroupement. Alors là, hop, elle veut pas venir, elle est timide. Tu pas timide. Je vais afficher plus de données, mais vous voyez, là, j'ai quelques données propres à ce salarié, mais je pourrais dire, bon, bah, ok, moi, je vais prendre tout le mois courant, hein, le mois de décembre, j'en ai pas beaucoup, donc ça va aller vite. Donc, le mois courant, voilà, tout décembre, je vais enlever les chantiers, je vais enlever mes événements parce qu'il me les faut tous, voilà. Et je vais faire un aperçu. Et donc là, je vais retrouver, j'en ai pas beaucoup, hein, parce que le mois vient de commencer, je retrouve un peu toutes les lignes que j'ai saisies. Alors, je dois avoir un filtre qui est resté, parce que, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, les filtres. Hop, les filtres. Et donc là, voilà. Là, je vais retrouver Bertrand. Ah, j'ai fait que Bertrand. Je pensais que j'en avais fait. Ah oui, non, c'était sur le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est ça. Donc là, je retrouve un peu tout ce qu'il a fait, mais je pourrais avoir un modèle un peu plus global qui me permettrait d'avoir un global, on va dire, mensuel. Ou un global mensuel, d'avoir le toto mensuel, dire voilà, il a fait 42 heures, il a fait 3 heures supplémentaires, il y a eu 400 euros de primes de versées, etc. etc. Voilà.
On peut avoir tout ce système-là, on peut faire même ce genre de vue. On pourrait même avoir, comme je vous l'ai expliqué, on peut faire des saisies de temps, mais vous pourrez saisir également les absences des collaborateurs. Comme ça, si jamais vous êtes non pas en saisie après coup, c'est-à-dire que à la fin de la semaine, les gars ils vous remettent les feuilles et vous saisissez les temps, mais plutôt en anticipation, en planification, vous pourrez dire tiens, je planifiais ce collaborateur-là sur cette période-là. Le logiciel pourra vous prévenir si vous avez également saisi les absences dans le logiciel. Voilà un peu pour ces saisies de temps. Donc là, moi, j'ai fait enregistrer, j'ai fermé. Donc mes lignes sont remontées ici par rapport à la période de décembre. Il y a effectivement que le 1 et le 3. Oui, parce que le 2, il a été ailleurs, effectivement. Et donc là, si je mettais par exemple novembre, 01, 11, 21, voilà, j'ai quand même les 4 lignes qui vont remonter dans mon analyse qu'on retrouve ici. Là, on voit bien que le temps est déjà impacté. J'ai déjà fait 31 heures, puisqu'effectivement, j'ai une journée qui était dans un autre chantier. Donc, on est bien à 4 fois 7, donc 28, plus 3 heures supplémentaires. On sait qu'actuellement, en termes de temps, on est encore bien, même si j'ai versé 3 heures supplémentaires. Pour l'instant, je suis bien. En termes de coûts, je commence déjà à avoir ma marge qui est un peu grappillée, mais pour l'instant, je suis toujours bien. Au niveau du chantier, je pourrais également faire un aperçu de mon chantier qui va me permettre de pouvoir analyser mon chantier sur format papier avec une synthèse. Pas la fiche chantier, mais plutôt l'analyse. L'analyse va nous permettre de ressortir tous les documents de vente, les documents d'achat, les documents de stock, parce qu'effectivement, quand je fais des situations, ça génère des sorties de stock, mes frais généraux, mes temps collaborateurs avec mes coûts collaborateurs, coûts réalisés, et à la fin, la synthèse et la synthèse financière. Ça, c'est ce que je vous propose, c'est ce qu'on a. On pourra également, à partir de la commande ou à partir du chantier, imprimer le DGD, le décompte général définitif, où là vous retrouverez tout ce qui est lié au chantier, donc le marché initial, s'il y a eu des avenants avec la liste des avenants, les différentes situations, les factures qui en ont découlé avec les calculs d'échéance, les décomptes de prorata s'il y a du prorata. On aura également, alors je ne l'ai pas, mais on aurait pu avoir les retenues de garantie, et puis à la fin, ce qui reste à facturer, ce qui reste à régler. Donc ça, cette synthèse, vous l'aurez systématiquement à partir de la commande ou à partir du chantier. C'est pour ça que je vous parlais du document de référence. Au niveau du... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, au niveau du chantier, là, si vous voyez, si je veux regarder où ça en est au niveau de l'analyse, je suis obligé de rentrer dans le chantier. Et pas que. Souvenez-vous, depuis le début, je vous ai parlé qu'il y a pas mal de personnalisations qui sont possibles. Là, je ferme un peu de fenêtre. Quand je vais dans mon suivi de chantier, moi, je me suis adapté à une vue telle que celle-là, qui est assez détaillée par rapport à la vue d'origine. Si je prends la vue d'origine, elle est vraiment très simple. C'est une liste de chantier, point barre. La vue que je me suis adaptée est vraiment très sympa. Parce qu'elle me permet d'avoir effectivement mon chantier, le nom de mon chantier, d'avoir la date de début, la date de fin avec le statut. Alors, je ne change pas beaucoup mes statuts de chantier, ça va vite. Et ensuite, je sais, sans rentrer dans le chantier, qu'est-ce que j'avais prévu, qu'est-ce que j'ai réalisé comme chiffre, qu'est-ce que j'ai prévu réaliser comme coût, la marge prévue, la marge réalisée. Et vous voyez, on les voit, j'ai des colonnes qui sont là, le temps prévu et le temps réalisé. Donc, sans rentrer dans le chantier, j'ai un rapide coup d'œil, j'ai un focus sur mon chantier. Et je sais au niveau valeur où j'en suis. Et j'ai même fait en sorte, ici, d'avoir un ratio, de dire temps réalisé divisé par temps prévu multiplié par 100. Et donc je sais qu'au niveau du temps prévu, j'ai déjà fait 28% ici, 20% ici, 160% ici, et là il y a problème. Parce que j'avais prévu 47 et j'ai réalisé 76, donc là il y a un problème. J'ai fait plus 60% de temps. Donc d'un coup d'œil, j'ai toutes ces infos. Je suis pas obligé tout de suite de rentrer dans le chantier et de commencer à creuser un peu ce qui est. Là, j'ai une photo que je peux avoir ici et j'en ai parlé tout au début. On peut faire de la mise en forme conditionnelle pour dire ok, mon chantier il est en cours. Ok, très bien. Je pourrais avoir des colonnes qui se mettraient en rouge parce que je pourrais dire ma ligne, tiens, ma ligne, voilà, cette ligne-là, elle va devenir rouge parce que j'ai du temps passé mais j'ai rien facturé.
peut-être un problème. Alors, c'est peut-être logique, j'ai peut-être pas encore facturé, donc c'est peut-être normal que ma ligne apparaisse en rouge, mais si j'ai facturé et que j'ai pas passé de temps, il y a peut-être aussi un problème, j'ai peut-être pas saisi mes temps. Donc voilà, on peut avoir tout un tas d'indicateurs de mise en forme conditionnelle pour que ici directement, je sache où j'en suis. Et ce visuel-là, les vues dont je vous parlais, c'est vraiment un point d'orgue, c'est un outil de travail au quotidien aussi. Parce que oui, le logiciel, comme on dit, les logiciels, c'est du fonctionnel. On clique, on remplit des zones, on enregistre, on imprime. Mais à un moment donné, il faut pouvoir extraire ces données et les analyser. Et le logiciel, comme on est sur de la base de données, on peut faire beaucoup de choses. Et la personnalisation des vues, pour moi, fait partie du cursus de formation que vous allez suivre. Euh, J'en parle en connaissance de cause. J'ai été formateur pendant 12 ans chez EBP, donc je connais bien le principe. Je suis toujours chez EBP d'ailleurs. Et donc, les vues, c'est un outil. Et Mano, il est d'accord avec moi, on en a déjà parlé plein de fois. Les vues, c'est vraiment un bel outil de travail. Et comme vous pouvez le voir, là, sans rentrer dans le chantier, je sais où j'en suis. Ça peut être quelque chose de très précis. Et vous voyez, même en global, j'ai demandé à faire des totaux. Donc je sais qu'actuellement, j'ai prévu sur les chantiers qui sont présents, j'ai 60 000 euros de chiffre d'affaires de prévu. Et actuellement, j'en ai fait 5 000. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut aussi donner une tendance. S'il y a besoin de faire un investissement, d'aller voir un banquier, bah, on a des cautions. On peut dire, bah, voilà, on a des chantiers. Hein, ils sont déjà en cours d'ailleurs. Il y a 60 000 euros qui va arriver. Puis bah, là, on a déjà facturé 5 000. Voilà. Et j'aurais même pu faire un ratio, comme je l'ai fait pour mon temps, qui serait de dire, bah, 5 000 divisé par 69, ça me donne mon pourcentage d'avancement également. Voilà. Alors, on le fera à la ligne, hein. On le ferait pas forcément en global, mais on le fera à la ligne. Donc voilà. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur cette présentation de logiciel. Je termine bien sûr toujours par ce qu'on appelle le tableau de bord, où là on retrouve un peu en fonction de ce qu'on aura choisi d'afficher tout un tas d'informations. Si je prends mon tableau de bord système de base, je vais avoir mes suivis de devis à relancer, d'échéances qui sont échues ou qui vont être échues dans 10 jours, l'évolution graphique de mon chiffre d'affaires avec un petit versus NN-1. Mais c'est ça. Voilà. Le logiciel gère les appros selon les délais fournisseurs et dates de réapprovisionnement. Oui. En fait, dans la partie facturation, dans la partie fournisseur, vous avez ce qu'on appelle ici le comparatif fournisseur, qui peut permettre d'avoir un comparatif fournisseur par rapport à un fournisseur qui aurait les meilleurs délais ou le meilleur prix. Donc oui, c'est possible. Hein, si je prends celui-là par exemple, quand je suis dans ce comparatif, j'ai plusieurs critères, et dont un des critères qui est le délai de livraison. Donc un article qui aurait un élément qui aurait plein de fournisseurs avec des prix différents, des délais de livraison différents qu'on aurait précisé dans la fiche fournisseur de l'onglet dans l'onglet fournisseur de l'onglet éléments de la fiche éléments, je vais y arriver. On peut indiquer différents fournisseurs et des délais de livraison, et c'est grâce au comparatif qu'on pourra avoir le déclenchement du fournisseur qui a le délai le plus court. Donc oui, monsieur. Cette démonstration donc d'EBP sur les nouveautés de la gamme bâtiment. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On est bien sûr présent, hein, on reste bien évidemment à votre disposition pour tout complément d'information, pour tout accompagnement, toute demande technique, hein, comme disait Nicolas, que ce soit au niveau des modèles d'édition ou de la formation, hein, du paramétrage du logiciel, hein, selon vos besoins particuliers. Donc on sera bien sûr là, Altaïs, pour vous accompagner. Alors, juste pour refaire un petit rappel sur notre société, donc on est, comme je vous disais au début de la présentation, donc intégrateur et revendeur de solutions de gestion. On a également depuis plus de 10 ans une deuxième entité qui s'appelle Altaïs Web, qui a été créée. Donc, on fait de la refonte de sites internet, hein, pour le e-commerce, donc PrestaShop et Magento notamment. Et donc, on crée également tout connecteur. Donc, on développe des connecteurs également pour tout ce qui est CRM avec les logiciels de gestion, hein, notamment pour de l'EBP. Donc, on pourra bien sûr vous accompagner sur des liaisons, hein, entre différentes solutions, et également des besoins de mobilité peut-être aussi pour le bâtiment. Hein, souvent, c'est des choses qui nous sont demandées. Donc, en tant que spécialiste du bâtiment, on aura toutes les compétences, bien sûr, pour vous accompagner sur toutes vos demandes.